Communion, c'est le mot d'aujourd'hui, la communion dans l'auberge d'Emmaüs, bien sûr. Et puis nous avons eu Cyril Becca, la secrétaire générale du synode du mois d'octobre, qui a aussi parlé de l'Église comme communion et comme une communion en marche, la fameuse synodalité. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle nous a dit que dans la famille, c'est déjà le synode, que dans les équipes Notre-Dame, c'est déjà le synode, que partout où on marche ensemble vers plus de vérité, c'est déjà le synode. C'était un moment assez extraordinaire. Puis un moment d'un genre tout à fait différent, nous avons eu un couple qui, avec des larmes, a raconté le chemin difficile qu'ils ont traversé et qui ont découvert dans la communion, justement, leur désir, c'était de communier au Christ, eux qui avaient eu un parcours de mariage assez difficile, et ils ont pu le faire, assez extraordinaire. Et puis, un grand moment de la journée, c'est le spectacle final, évidemment. Communion dans l'art, car l'art est un lieu de communion, autant que la parole, autant que le grand rassemblement que nous vivons, avec Standing Ovation extraordinaire. Ce qui m'a ému, c'était le témoignage de ce couple qui ont présenté très humblement leurs épreuves et puis notamment donc leur histoire d'être un couple divorcé, remarié. Et finalement, ce qui m'a vraiment touché, c'est que c'est le fait d'avoir dû attendre la régularisation de leur couple pour pouvoir vivre l'Eucharistie qui leur a permis de comprendre tout ce que l'Eucharistie permet de transformer dans leur vie de couple. Et en fait, beaucoup de couples qui n'ont pas eu à vivre cette attente, visiblement n'ont pas perçu de manière aussi forte et nette cette transformation de leur couple par l'Eucharistie. En tout cas, c'était vraiment très touchant la manière dont ils l'ont exprimé ce matin. Et alors moi, ce qui m'a touché, c'est le sens de l'Eucharistie. J'ai redécouvert un peu ce que c'était. Je me rendais compte qu'avant, je pense que je sous-estimais. Et là, l'Eucharistie, c'est vraiment le Seigneur qui veut rentrer dans notre cœur. Donc accepter cela, lui ouvrir notre cœur. Et c'est surtout l'écouter et le suivre pour un petit peu sortir de notre bulle et aller apporter la bonne parole, les bons gestes. Et c'est ça que j'ai redécouvert ce matin. Le fait d'être dans une équipe avec des jeunes couples, ça nous a permis vraiment de trouver une fraternité des jeunes avec qui on pouvait échanger de notre foi et aussi de nos réalités de vie en lien avec le Christ, mais aussi en dehors, en fait, ce qui fait notre vie. Et pour nous qui n'avons pas une quantité de copains croyants, c'est une vraie richesse pour nous de retrouver ces équipiers tous les mois. Et c'est plus qu'un groupe, c'est des amis, c'est une famille en fait à qui on partage beaucoup. Et la foi nous rassemble tous, c'est la fraternité, c'est vraiment le terme que tu as employé. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on noue des liens très forts. Et ça, nourri par le Christ au milieu de tout ça. Et nous, on est super heureux depuis que l'on a intégré ce mouvement depuis 2 ans. Donc on vous conseille d'y réfléchir si vous avez envie d'intégrer une équipe. C'est vrai que ça demande peut-être un petit peu de discernement, seul et puis à 2. Et le temps de l'été est vraiment propice à ces réflexions, à ces discernements. Donc prenez le temps, réfléchissez et on sera heureux de vous accueillir aux équipes Notre-Dame à la rentrée peut-être. Avec plaisir.